Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette petite vidéo de stretching, ce petit cours, cette petite routine. Du coup, je vous laisse commencer assis comme moi, donc vraiment assis bien, assis tailleur. Donc si le tailleur c'est pas confortable, ça fait longtemps que vous n'êtes pas assis par terre, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu en cours, qu'on est assis beaucoup sur les chaises, tout ça, bah, asseyez-vous sur, je sais pas moi, soit essayez vraiment de trouver quelque chose de bas, un coussin, les petits ballons là, de paille que vous avez des fois en cours. Un bouquin, un gros dictionnaire. Sinon, vous pouvez vraiment vous asseoir sur une chaise, plutôt quelque chose de rigide que trop de mou, pas un canapé, pour au moins faire les premières choses assises qui vous gênent et après on verra si ça se détend. Faut être bien, pas bien, je suis tout détendue, mais pas bien, je suis déjà tout crispée, je sens qu'ici ça me fait un peu mal quand même, mes genoux sont douloureux, non. Donc on s'assied, les genoux sont croisés, donc quand vous êtes en tailleur, essayez de vraiment bien avoir le poids de vos genoux qui repose sur vos pieds. Des fois, je vois des choses un peu ici, un peu ouvertes. Du coup, ça met un peu de tension sur les genoux parce qu'ils n'ont rien pour se poser. Bref, c'est vraiment des petites subtilités, on va dire. Donc, on s'assied. On va étirer d'abord le côté de la colonne. On va étirer la colonne, donc sur le côté plutôt. Vous allez poser la main droite au sol. Vous allez inspirer, vous allez monter le bras gauche. Donc là, si déjà l'épaule, ça vous gêne, ça vous fait mal, vous pouvez garder la main sur le front, d'accord, et pas être obligé de venir chercher dans votre épaule la douleur. Donc soit ici, si l'épaule me fait mal, soit ici. On inspire, on se grandit. Donc j'éloigne la tête de mon bassin. Je continue à me grandir, je souffle, je donne une courbe à ma colonne sur le côté. Ma main droite, je n'ai pas mis plus d'appui dedans. Je ne me suis pas appuyée, je n'écrase pas ma taille à droite. J'essaye d'avoir deux longues tailles, droite et gauche. Mon bras, là, vous ne voyez pas, il n'est pas replié. Je garde le bras bien tendu, l'énergie jusqu'au bout des doigts. La poitrine qui reste face vers l'écran. On respire calmement, physiologiquement, donc des respirations plutôt ventrales. Par le nez. On soufflera pour remonter, on inversera, donc on déposera sa petite main gauche au sol. Bras droit tendu, main devant le front, grandissez-vous, inspirez. Gardez l'autograndissement, soufflez pour aller chercher sur le côté à gauche. Donc là, ce sont des douces mobilisations de la colonne. Voilà pourquoi il vous faut une assise, pourquoi il vous faut une assise confortable et même pour vous, si vous asseyez un jour par terre, même pas pour travailler avec moi, mais c'est bien d'être quand même assez confortable. Ça peut travailler, mais vraiment essayer de faire la différence entre travail intense, ce sont les muscles qui s'étirent, les articulations qui travaillent, et vraiment la douleur. Ça fait mal, c'est pas confortable. Inspirez. Quand on souffle, seulement quand on souffle, on se redresse à nouveau droit. Cette fois-ci, la colonne va rester droite et on va venir amener une torsion. Donc, vous pouvez mettre le bras droit dans le bas du dos, mettez la main gauche devant. Pour l'instant, ne tournez pas. Grandissez-vous, inspirez. J'ai beaucoup vous dire grandissez-vous. On expire, on va essayer de tourner dans les 3 étages de la colonne. Donc, vous expirez, vous imaginez, vous tournez un petit peu dans le ventre, comme si le nombril, vous le regardez sur le côté. La poitrine, peut-être qu'elle va réussir à tourner un peu plus loin, c'est un peu plus mobile dans le haut du dos. Le cou, la tête tourne beaucoup plus. Vous réussissez presque à regarder par-dessus votre épaule droite. La main, la gauche que vous avez mis devant là, sur votre genou droit. Peut-être qu'en soufflant, vous pouvez légèrement presser un petit peu la main dans votre genou pour amener un peu plus de torsion. Je n'ai pas relâché la longueur du dos. Respiration avec le ventre. Soufflez pour venir face à moi, inversez les bras dans le dos, c'est le bras gauche qui passe en bas, la main droite qui passe devant, restez face à l'écran, inspirez, droit, grandi, soufflez, tournez dans le ventre, tournez dans la poitrine, tournez dans la nuque, le regard se place en arrière pour vous amener dans cette direction-là, et peut-être enfin que ma main droite pour vous qui est sur le genou avant, presse. Le bassin est point fixe. Je ne suis pas passée en appui déséquilibré, plutôt sur la fesse gauche, si vous avez un déséquilibré. Non, on reste sur un bassin fixe. Les deux fesses ont le même appui au sol.
on souffle, on revient face à moi. On va changer de position, on va venir s'installer en quadrupédie. Pas la quadrupédie, le 4 pattes qui va vous faire mal aux mains, on ne va pas mettre de poids dans les poignets. Donc pour cela, restez sur le bout des doigts, mettez-vous à genoux. Vous allez garder les fesses en arrière de vos genoux. Donc les fesses en arrière. Je vais amener mes mains en avant. Comme ça, là, j'ai vraiment pas de poids dans mes poignets. J'ai vraiment le poids de mon corps qui est plutôt supporté par les genoux, par les tibias même, puisque vous n'avez pas les rotules qui appuient. Normalement, c'est plutôt une position qui convient à tout le monde. J'espère que ça convient. Sinon, n'hésitez pas à vous accouder sur quelque chose avec les avant-bras si vraiment l'appui sur les mains ne vous est pas pensable. Donc là, j'essaie de mettre de la longueur dans la colonne, entre mes fesses qui partent en arrière et ma tête qui vient en avant. Je regarde au sol. J'expire, je viens enrouler mon dos. Donc j'ai mon coccyx qui se tourne, j'ai mon bassin qui se tourne, donc il regarde vers les talons. J'ai mon nombril, j'ai ma poitrine qui remonte vers le plafond. J'ai ma tête qui vient entre les deux épaules. J'ai vraiment une jolie courbure équilibrée, harmonieuse, diffuse dans toute ma colonne. J'inspire, je viens chercher à l'opposé. Le fait d'avoir emmené les bras en avant, ça va vraiment vous limiter dans l'extension. Vous allez voir, vous allez pouvoir aller beaucoup moins loin, ça va être beaucoup plus harmonieux aussi dans le dos. Donc là, j'essaie de tourner mon coccyx vers le plafond. Poitrine bande vers le sol. Le regard légèrement en avant. Et on expire à nouveau, on enroule. On forme un C avec le dos. On inspire, on donne la forme inverse au dos. On le fait une dernière fois. On respecte, on écoute ses lombaires, ses vertèbres dorsales, ses cervicales, les 3 étages de la colonne. On écoute toutes ces petites vertèbres. Ce qui implique que si vous devez réduire l'amplitude, vous la réduisez. Ok, vous avez vu là mon dos, quand je viens en dos ouvert, la courbure elle est très douce. Que si je viens ici, on appuie sur les mains, généralement, là j'ai fait violemment en plus, mais on creuse beaucoup plus. Ok, hop, on revient en dos neutre, pardon. Vous allez pouvoir avancer le pied droit à côté de votre main droite. Je viens avancer le bassin pour plier le genou droit. Il essaye d'être au-dessus de la cheville. Essayez d'avoir quelque chose de moelleux sous votre genou arrière, sous le genou gauche. Et si ça vous fait quand même mal, mettez un coussin, mettez le ballon si vous avez besoin. Donc vous allez venir vous appuyer sur votre cuisse droite là déjà pour redresser un peu le buste et pour pivoter, pour tourner donc vers la droite. Donc à nouveau, j'essaie d'être léger dans ma main gauche. Je ne m'appuie pas de tout mon corps sur mon poignet à gauche. Vous pouvez mettre la main gauche un peu plus en avant pour éviter d'avoir tout ce poids-là qui s'écrase sur le poignet. Donc plus le bassin est en avant, plus ça va aussi vous travailler l'étirement, la mobilité, le mouvement de votre bassin. Plus vous allez rester vraiment angle droit dans votre fente, moins vous allez sentir le bassin. Mais on juge pour soi, on se place pour soi. Peut-être que déjà là, on sent beaucoup le bassin. Mais peut-être qu'on a fait une grande fente, comme j'ai fait, parce que le bassin est resté souple. Inspirez. Soufflez, celui que vous n'aimez pas trop. Donc je tourne la poitrine, passe au sol. Je remonte mes fesses en arrière, je les place au-dessus de mon genou gauche à l'arrière. Donc si vous êtes dans une petite fente, vous êtes ici. Tous en tout cas, vous tendez la jambe droite en avançant le talon droit devant. Et après, je travaille ma cheville. Donc je la place vraiment fléchie. Les orteils sont vers le plafond. Donc là, peut-être déjà, ça représente beaucoup d'efforts, de travail ici. Si le travail est correct, si ça ne représente pas un effort surhumain, peut-être qu'on arrive à placer un peu mieux, à se concentrer un peu plus sur le placement du dos. Il ne s'arrondit pas, lui non plus. J'essaye de l'étirer, d'amener la tête loin vers l'avant, au-dessus de mon pied, donc droit. Je respire toujours avec le ventre. Et à nouveau, si ça va, donc je vous propose des paliers. Si ça va, on rajoute. Si ça ne va pas, on reste là où on est. Si ça va, on va vraiment tourner l'os de la cuisse, là, votre fémur, dans la hanche. Donc je vais avoir mon genou, mon pied qui va regarder tantôt sur le côté. Et ce n'est pas juste mon pied que j'amène sur le côté. J'essaie de vraiment tourner dans toute ma jambe. On inspire, on revient vers le plafond, voire peut-être un peu en dedans, comme si la pointe de pied voulait regarder vers la main gauche. Mais vous allez voir, vous avez beaucoup moins de mouvement. Et on expire à nouveau, en ouverture. On inspire, on ramène la pointe de pied.
Donc déjà là, si ça vous étire beaucoup, si cette position-là vous représente beaucoup de travail, ne faites pas en plus les mouvements, d'accord? Parce que déjà que, je pense notamment aux garçons que j'ai en cours, donc voilà, si déjà c'est beaucoup, hein, on adapte pour soi. Je sais qu'il y en a qui sont à l'aise après, donc je propose toujours des petits paliers. On arrête les petits tours de vis si on fait les petits mouvements. On ramène le genou droit en arrière, on respire, on fait la jambe gauche. D'abord, on commence avec la fente. Donc, faites un grand pas, passez le pied gauche par le côté. S'il n'est pas arrivé assez loin, si le pied gauche est resté trop ici, n'hésitez pas à prendre la main, avancer le pied. J'avance doucement le poids de mon bassin en avant. Posez la main gauche sur la cuisse gauche. Expirez, tournez la poitrine vers la gauche. Donc, moi, je vous conseille de déplacer un peu la main droite vers l'avant pour éviter de vraiment s'écraser dedans. Plus vous allez l'amener en avant, plus vous serez léger. Du coup, vous n'aurez pas tout le poids de votre épaule à la verticale sur le poignet. On respire. Il faut vraiment être bien dans chacune des positions. Trouver le juste milieu. Quand on est trop relâché, tout détendu, tout smooth, et quand au contraire on est tout rigide, tout crispé, pas non plus on s'étire le plus. On souffle, la poitrine revient face au sol, le bassin part en arrière, je l'aligne au-dessus de mon genou droit, pas trop en arrière. Des fois on a envie de reculer complètement les fesses. Tendez un peu plus la jambe gauche, montez sur le talon, orteil vers le plafond. Là les bras, normalement pas trop de poids dans les poignets aussi, ils sont vraiment là comme deux béquilles pour vous équilibrer. Mais vos deux jambes vous tiennent. Si les mains ne touchent pas le sol, je n'ai pas précisé, mais je pense que vous avez déjà fait. Vous mettez les mains sur quelque chose. Si vous avez un mur près de vous, vous tenez au mur. Mais ne soyez pas en équilibre et évitez d'appuyer sur la jambe. Ok? Parce que là, du coup, vous allez déjà travailler l'équilibre. Ça va vous demander encore plus d'efforts en plus de l'étirement. Et des fois, ça peut mettre des pressions un peu trop dans la jambe si on appuie trop dessus. Allez, une longue colonne. La tête au-dessus du pied. Si ça va, on fait des petits mouvements d'ouverture, de fermeture. Donc, je commence par l'ouverture. Là, vous êtes le plus à l'aise. Genou qui regarde sur le côté, orteil qui regarde sur les côtés. Et j'inspire, je reviens en dedans. J'essaie de tourner dans ma cuisse. Et expirez, ouvrez. Inspirez, refermez. Vraiment comme un essuie-glace, votre pied va faire des mouvements. Comme un petit essuie-glace. On le fait une dernière fois. On replace la jambe. Alignez vers le plafond. Reculez le genou gauche à côté. Venez vous mettre à plat ventre. Vous allez voir que vous allez être mieux. Donc à plat ventre, soit vous passez sur le côté, vous allongez à plat ventre, soit vous venez doucement sur les avant-bras si ça va. Je recule les genoux petit à petit, je pose mon ventre. Donc vraiment la façon dans laquelle vous êtes bien pour plonger, pour venir à plat ventre. Donc on va commencer à plat ventre. Vous pouvez mettre les mains sous la nuque, pardon, pas sous les épaules. Vous voyez bien, vous voyez bien. Et vous allez pouvoir, on va étirer donc le devant des cuisses, les quadriceps. Vous allez venir plier le genou droit, le talon vers la fesse. Donc vous allez garder le front que sur la main gauche. Je vais récupérer mon pied droit avec ma main droite. Donc le pied, la cheville. Je sais que des fois il y en avait qui avaient des jambes trop courtes. Vous n'hésitez pas à mettre quelque chose, un foulard là sur votre pied, une ceinture, une sangle si vous en avez. Et après donc si j'ai sorti trop le pied sur le côté, je ramène le pied dans l'axe, derrière ma fesse. Là, vous allez beaucoup sentir le devant de la cuisse. Là, ça plie beaucoup dans le genou. Ça plie, mais ça ne vous met pas de poids, pas de pression sur la rotule. Donc, normalement, c'est des exercices de mobilisation du genou pour lequel ça va. Mais à nouveau, on s'écoute. Si on s'est blessé au genou et qu'il n'accepte pas ce mouvement-là, on n'est pas obligé de tout faire. On travaillera plutôt en dynamique. Si par là, vous êtes blessé au genou, plutôt essayer de souffler, de venir mobiliser vous-même le genou, sans forcément l'attraper et le tenir à la fesse. Donc je suis ici.
je reposais le front sur ma main gauche. Et si vraiment, vraiment, vraiment ça allait, que je me sentais assez à l'aise, que vous avez fait plein d'étirements pendant toute cette période où on ne se voit pas, là vous avez le pli de l'aine, là vous avez le devant de la hanche, il y a toujours un petit creux. Vous essayez de venir poser ce creux, donc ça vous demande de engager un petit peu le fessier, vous n'avez pas le contracter à fond, mais de vraiment venir poser le devant du bassin. Vous allez de suite sentir que ça va étirer encore plus. Là, on est bien, on est allongé au sol, même si le travail est intense. Allongé au sol de suite. Ça passe mieux. Respirez avec le ventre. Sentez le contact du ventre contre le tapis. Vous lâchez doucement votre petite cheville, vous la libérez. Le pied vient se reposer au sol. Un instant, les deux mains sous le front. Plutôt quand vous soufflez, pliez le genou gauche, amenez le talon à la fesse. Enlevez la main gauche de sous le front. Si ce n'est pas déjà fait, attrapez le pied. Donc moi, des fois, pour attraper le pied, je ramène le talon à la fesse et après, j'amène le pied sur le côté, comme si vous voulez aller à côté de ma fesse. Des fois, c'est plus simple pour l'attraper. Mais à nouveau, chacun comme il veut. On essaye d'attraper son pied sans trop regarder où est-ce qu'il est. Je vous le dis à la fin, donc vous avez déjà le pied, mais bref. Pensez aux autres pour les prochaines fois peut-être. Donc, le pied au-dessus de la fesse. C'est pour la direction. C'est-à-dire pas le pied qui part sur le côté de la fesse. Après, peut-être qu'il est loin de la fesse, ce pied. Ça ne me dérange aucun cas. Respirez lentement. Essayez de voir si c'est les mêmes sensations, la même intensité entre le côté droit et gauche. Si ça va, rappelez-vous de rétroverser le bassin, de venir imprimer un peu plus le côté gauche de votre hanche. Doucement libérez le pied. La jambe gauche vient se tendre au sol. À nouveau un petit instant. Les deux mains sous le front. Une grande respiration. Et on va venir doucement dans le sphinx. Pour redresser un peu le haut du dos. Pour travailler un petit peu la souplesse du haut de la colonne. Donc pour venir dans le cobra, vous allez pouvoir mettre les mains dans le sphinx, vous allez pouvoir venir mettre les mains sous les épaules. Donc là, je vais activer les muscles de mon dos. C'est-à-dire je ne pousse pas dans mes bras pour me redresser. De toute façon, on ne va pas aller aussi haut, mais je ne pousse pas dans mes bras. Imaginez que vous ne mettez pas de pression dans les mains et je vais souffler, et j'insiste pour que vous fassiez en soufflant. Je souffle pour venir redresser le haut de mon dos. J'ai mes mains posées au sol, mais je ne presse pas dans les mains. Donc je souffle pour monter. Après, je vois. Peut-être que je reste là. Donc là, plutôt que de donner l'intention à votre corps de monter très haut, donnez l'intention à votre corps de s'étirer vers l'avant. La tête part loin des pieds. Donc soit je reste là, soit si ça va, si ma colonne est en plutôt bonne santé, je viens monter sur les coudes. Donc je place les coudes sous les épaules. Je ne m'affaisse pas dans mes bras. Si mes bras sont posés au sol, si mes avant-bras sont posés, c'est pour m'aider à redresser un peu plus le dos. Donc à nouveau, pas je pousse vers l'arrière. Je cherche de la longueur. Mon sommet du crâne, il va vers l'avant. Si je regarde devant, c'est vraiment en tournant dans ma nuque, doucement, sans tasser l'arrière de la nuque. Mais c'est pas parce que je presse dans le bas du dos. J'ai des jambes très longues. Je cherche plus à amener de la longueur entre tout mon corps, plutôt qu'à tasser, à resserrer, à raccourcir en fait et à amener la tête vers les fesses.
plutôt la tête qui vient loin des fesses. Ce haut du dos, par contre, se resserre, s'engage parce que vous resserrez les deux épaules, les deux omoplates en haut du dos là. Ici, ça se resserre dans ce sens-là. Les omoplates vont vers la colonne. On inspire une dernière fois. Pour sortir de là, vous pouvez souffler, vous pouvez écarter les coudes, reposer le front au sol. Et cette fois-ci, venir à genoux. Donc, soit vous passez sur le côté, soit vous soufflez, essayez de ne pas creuser le dos. Soufflez, repoussez la poitrine du sol. Venez vous asseoir en arrière, les fesses sur les talons. Soit vous gardez vos bras en avant, comme ça va étirer un peu les épaules. Soit toujours cette position, les mains là, sous le front. C'est détendant pour les épaules, c'est cocoon. Et justement, remontez les fesses. Nous sommes repassés à genoux. On va travailler une nouvelle fois un petit peu les épaules. Donc vous allez, comme tout à l'heure, cette fois-ci les fesses sont plutôt au-dessus des genoux. Vous amenez les mains loin en avant, pas de poids dans les poignets, l'appui sur le bout des doigts. Décalez les mains à la droite de votre tapis. Vous avez un tapis sûrement moins large que le mien. Essayez de mettre les mains en dehors du tapis. Et je souffle. Je viens étirer ma colonne, étirer le bas du dos en essayant d'amener les fesses loin en arrière. Mes mains restent un point fixe. Elles ne glissent pas au petit à petit que je ramène mon bassin en arrière. Soufflez, remontez doucement le bassin. On met les deux mains à l'opposé. Prenez votre temps, je suis peut-être allée un peu vite dans la transition, les deux mains sur le côté gauche du tapis et je souffle, le poids de mon corps recule, mes épaules s'étirent. Là, si je les mets à gauche par exemple, je sens le côté droit de mon buste, là un grand muscle qui rattache mon bras au tronc, c'est lui qui vient s'étirer. Soufflez, remontez la poitrine du sol. Installez-vous allongé sur le dos. On s'allonge sur son petit dos. On va faire deux dernières petites mobilisations. Donc là, le dos est aligné. Alors, comme vous êtes allongé, normalement, simplement, vous avez la colonne qui est allongée, mais peut-être qui n'est pas très bien étirée. Pour tout le monde, c'est normal. Donc vous allez venir soulever le bassin. Vous allez un petit peu le tourner, là, le ramener vers vous, comme si vous renversiez un bol de soupe là vers vous. Et je viens le poser plus loin. Donc plus loin, je viens le rapprocher de mes pieds. Je le dépose plus loin de ma tête. Et après, je relâche les muscles de la hanche, les fessiers. Je fais la même chose avec ma tête. Je soulève la tête. Je peux faire des petits mouvements à droite et à gauche. Mon bassin reste fixe. Et je dépose le sommet de mon crâne plus loin. Normalement, vous sentez peut-être vos courbures là, les cervicales, les lombaires qui normalement sont très marquées. Peut-être que ça s'est un petit peu adouci, les courbures. Vous mettez votre cheville droite sur le genou gauche. Pas besoin des bras pour faire ça. J'ouvre, je tourne ma jambe droite sur le côté. Je souffle, je décolle mon pied gauche, mes jambes reviennent vers moi. Donc j'attrape ma cuisse gauche. Peut-être qu'on est là. Peut-être qu'on est resté là parce qu'on est mieux là. Et qu'on souffle, on ouvre doucement la hanche. Ça se fait très bien aussi. Donc on est là. Tous ceux qui vont attraper les jambes. Restez un petit moment calme. Sans mouvement. Dans cette position sur le dos, vous pouvez facilement fermer les yeux. C'est toujours de vous donner un maximum de consignes pour pas que vous ayez trop à regarder la vidéo. Mais bon, les cours vidéo, c'est pas comme les cours en présentiel. On a quand même tendance à regarder souvent l'écran. C'est normal.
Et vous allez commencer à faire des petits mouvements de balancier. Donc c'est vraiment le groupe de jambes, les deux jambes qui restent soudées et qui se balancent à droite et à gauche. Mon bas du dos, mon bassin surtout le bas du dos en fait, il ne se décolle pas, il ne bouge pas. C'est des légers balanciers, ça veut dire en léger en termes d'amplitude, léger en termes de rythme. Donc vous avez les deux jambes qui viennent un petit peu se rapprocher de votre côté droit et je souffle. Je viens l'opposer vers le côté gauche, comme si ce pied droit il voulait se poser au sol, mais toujours dans l'intention. On fait un deuxième petit balancier, enfin un dernier petit balancier. On revient au milieu. On décroise doucement les jambes. Vous pouvez reposer le pied gauche pour faire cela. Vous inversez les jambes. Pied gauche, cheville gauche même sur le genou droit. Genou gauche en ouverture. Très souvent, je vois les genoux ici. Essayez petit à petit de l'amener sur le côté. Et je souffle. Je ramène la jambe droite vers moi. Et mon genou gauche qui a toujours envie de revenir vers moi. J'amène de plus en plus sur le côté. Décroisez doucement. Ah non, on n'a pas fait les petits balanciers, pardon, vous décroisez rien du tout. Ceux qui veulent faire les petits balanciers, vous les faites. On en fait 3. Je fais des douces amplitudes. Je sens que j'étire un peu plus mon fessier. Dès que ma jambe vient sur le côté, j'étire un peu plus l'extérieur de ma hanche. Dès que mes jambes basculent. Donc là, si vous avez la jambe gauche au-dessus, dès qu'il bascule du côté droit, vous terminez sur ce troisième balancier, vous relâchez, posez le pied droit, décroisez les jambes. Vous allez inspirer, glisser les jambes dans le sol, glisser les bras en arrière. Je m'étire de tout mon long. Et là, vous allez vous concentrer sur vos chevilles. Les pieds sont sûrement pointés. Vous soufflez, seulement les chevilles elles se fléchissent, les orteils regardent au plafond. Inspirez, pied pointe. Soufflez. Cheville fléchie, l'arrière du mollet, le tendon d'Achille qui s'étire. Inspirez, pied pointe, le devant de la cheville, le dos du pied, là, le dessus du pied qui s'étire. Et soufflez, cheville fléchie. Je garde ces chevilles fléchies, je ramène un genou à la poitrine. Sûrement en soufflant, vous ramenez le second, les deux genoux sur le ventre, enlacés avec les bras. Cette fois-ci, je fléchis au maximum, les genoux. Toujours sans pression, j'appuie pas de manière exagérée. Je fléchis dans mes hanches. Donc en ramenant vraiment la cuisse contre mon ventre. Je vous laisse passer sûrement par un côté pour vous redresser assis. On va terminer doucement avec les cervicales. Donc on retrouve notre position assise. Assise bien sur un ballon, sur quelque chose, sur une chaise. Comment être bien. Donc on aligne la tête, on se grandit. Donc on ne va pas ramener le menton en avant. On va garder la tête dans l'axe de la colonne, droite au-dessus. Mais je vais l'incliner sur le côté. Et j'essaye toujours de grandir avant d'incliner. Et même quand je suis dans l'inclinaison, j'essaye de grandir. Donc inspirez. Expirez, l'oreille droite vers l'épaule droite. J'essaie de pas trop raccourcir, casser mon cou à droite. Imaginez que vous avez quelque chose et que vous voulez contourner, que vous voulez passer au-dessus. Je descends mon épaule gauche un peu plus vers le sol. Donc je sens le côté gauche de mon cou.
on souffle pour passer à l'opposé. Donc en soufflant, on vient au milieu, on grandit, on va de l'autre côté. On se rappelle, on n'écrase pas. Passez au-dessus de votre main. Imaginez que vous avez une petite balle là sous l'oreille et qu'on passe au-dessus. Pas qu'on se pose et qu'on écrase cette petite balle. Quand vous avez la tête d'un côté, c'est l'épaule opposée, donc là votre épaule droite qui tire vers le bas. On fait une deuxième fois de chaque côté, on souffle, on repasse par le centre, on va à l'opposé. On a des respirations calmes et détendues. On souffle, centre, puis côté. Soufflez, revenez au milieu. On termine. Cette fois-ci, la petite balle, elle vient devant le menton. Je souffle, je contourne cette petite balle. Le menton vient vers la poitrine. Mais j'essaie de continuer à m'étirer. Donc après, une fois que vous avez la tête en allemand, enlevez la main. Puisque c'est sûr que ça va vous limiter. Vous pouvez ramener un peu plus le menton pour la poitrine. Mais plutôt de penser à écraser devant et étirer derrière. Écartez les cervicales entre elles. Amenez-les loin les unes des autres. Les deux épaules descendent vers le sol. Les deux omoplates sont fixées en haut du dos pour vraiment étirer cervicales et trapèzes. Et on souffle. On déroule la colonne cervicale. Parfait. Je vous laisse tranquille avec ça. J'espère que cette petite routine vous ira, vous conviendra et surtout vous fera du bien. Je ne vous oublie pas mes petits élèves que j'ai d'habitude. J'espère sincèrement qu'on reprendra au plus vite les cours en présentiel. Et voilà, j'essaye au maximum de faire le plus souvent des vidéos. Je sais, je ne suis pas très présente, mais je fais vraiment de mon mieux. Et je ne vous oublie vraiment pas. Et j'espère vous retrouver très très bientôt, sincèrement. Si vous avez des questions, vous les mettez toujours en dessous. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.